Vous avez 7 millions d'électeurs du nouveau Front Populaire qui pensaient avoir gagné et à qui on dit vous n'avez pas tout à fait gagné. Donc vous avez 17 millions, 18 millions peut-être d'électeurs en France qui se disent aujourd'hui je suis allé 3 fois aux urnes pour rien. Tous les conducteurs automobiles vous diront que lorsqu'on donne un coup de volant à gauche et ensuite un coup de volant à droite, on termine sur le toit. Et je crois que c'est ce qui est en train d'arriver à M. Darmanin. Vous vous rendiez à l'évidence. Vous n'avez plus la majorité dans ce pays. Mais moi, j'ai aucun problème. Le macronisme est en train de se fermer. La page du macronisme est en train de se fermer. Acceptez-le. Inventez autre chose. Serge Faubert détruit Yaël Braun-Pivet, Darmanin, Macron et son avocate en plein direct. Le directeur de la rédaction de Pure Politique était présent sur le plateau d'LCI afin de débattre dans le cadre de l'élection de Yaël Braun-Pivet au poste de présidente de l'Assemblée nationale. Face à lui, la députée macroniste Éléonore Carrois, qui malgré la défaite de l'ancienne majorité présidentielle aux élections européennes et législatives, persiste à affirmer que c'est les Français qui ont choisi Yaël Braun-Pivet au poste de présidente de l'Assemblée nationale. Un déni de démocratie ahurissant selon le journaliste Serge Faubert, qui, comme vous allez le voir, ne va pas aller de main morte pour dépecer la députée Éléonore Carrois ainsi que la Macronie. Le nouveau Front Populaire a un programme au cas où cela vous aurait échappé. Donc c'est pas le. Mais c'est une blague. Non, c'est une blague, madame. Pourquoi vous vous autorisez à dire c'est une blague? C'est tout aussi respectable que tous les autres programmes des autres partis. Ce sont des représentants de la nation. Il y a des gens qui ont voté pour ce programme. Pardon, je précise ma pensée pour pas que vous vous indigniez de manière excessive. Je dis que ce qui est une plaisanterie, c'est le fait que ce soit ce programme qui soit en mesure de susciter une adhésion suffisante pour maintenir un gouvernement en place. Mais il y a 7 millions de gens qui ont voté pour ce programme. Vous y pouvez rien. Et combien de Français sommes-nous, monsieur? C'est ça ce que je dis. Enfin, il y a plus de gens qui ont voté pour ce programme que pour vous. Il va falloir vous y faire. C'est comme ça. Il y a encore pour le Rassemblement national. Il y a encore pour le Rassemblement national. Je permets à personne de dire qu'il a obtenu une adhésion en dehors du Rassemblement national. Il faut que vous rendiez à l'évidence. Vous n'avez plus la majorité dans ce pays. Mais moi, j'ai aucun problème. Le macronisme est en train de se fermer. La page du macronisme est en train de se fermer. Acceptez-le. Inventez autre chose. Vous voulez vraiment vous indigner ou vous opposer à moi? Non, je ne veux pas m'indigner. Simplement, parfois, vous me dites des choses qui sont un peu surprenantes. Pardon, madame. Vous avez 10,5 millions aujourd'hui d'électeurs du Rassemblement national qui estiment avoir été volés. Vous avez 7 millions d'électeurs du nouveau Front Populaire qui pensaient avoir gagné et à qui on dit vous n'avez pas tout à fait gagné. Donc vous avez 17 millions, 18 millions peut-être d'électeurs en France qui se disent aujourd'hui je suis allé 3 fois aux urnes pour rien. Justement. Voilà. Et le problème de fond qui se pose, c'est que tout le monde va se retourner vers le responsable de ce chaos institutionnel, et le responsable de ce chaos institutionnel, c'est le président de la République. Et voilà pourquoi je vous disais que l'idée d'une présidentielle anticipée s'imposera de plus en plus au cours des mois prochains, parce qu'on va avoir une situation de blocage. On n'en sortira pas du blocage à l'Assemblée nationale. Ne rêvez pas. Et donc on va arriver à cette exigence d'une partie de l'opinion, soit ils vont déserter les urnes définitivement et ils vont s'exprimer dans la rue, et vraiment je ne le souhaite pas pour mon pays, soit ça va se tourner par une demande de démission du président de la République. Voilà la conséquence. Éléonore Carrois. Madame nous dit « Ah mais non, on a les plus grands constitutionnalistes avec nous ». Mais il y en a plein, tout aussi éminents, chère madame, qui soutiennent exactement le contraire. Et le problème, il n'est pas simplement juridique, il devient politique. À partir du moment où les voix qui ont permis à la présidente de l'Assemblée nationale d'être élue sont susceptibles de ne pas être valable, ça pose un problème de légitimité. Et je suis désolé, mais tout le mandat de Yaël Braun-Pivet va être entaché de cette suspicion de légitimité. Je ne dis pas qu'elle n'a pas le droit, je n'en sais rien. Contrairement à vous, je ne suis pas agrégé de droit constitutionnel, vous semblez l'être, tant mieux pour vous. Moi, je ne suis qu'un modeste journaliste, et simplement, je consulte les constitutionnalistes. Franchement, c'est très partagé. Franchement, c'est très partagé. Et le problème, c'est qu'effectivement, à partir du moment où ce sont ces voix qui font la différence avec André Chassaigne, effectivement, ça pose un problème de fond. Et tout à l'heure, vous souligniez le climat délétère qui s'est installé à l'Assemblée nationale, mais le climat délétère de l'Assemblée nationale, il vient d'abord de ce précédent, c'est-à-dire 17 ministres arrivent, votent, élisent le président de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de voie de recours. Le Conseil constitutionnel est incompétent. Donc c'est la politique du fait accompli. Il y a un vide juridique, on le découvre à cette occasion, mais ça pose un grave problème de légitimité politique à la présidente de l'Assemblée nationale. C'est pas simplement un problème de constitution, madame. Tous les conducteurs automobiles vous diront que lorsqu'on donne un coup de volant à gauche et ensuite un coup de volant à droite, on termine sur le toit. Et je crois que c'est ce qui est en train d'arriver à M. Darmanin. Parce que M. Darmanin... C'est pas une bonne stratégie, là, Monsieur Darmanin nous parle d'un pacte avec les Républicains, mais ce pacte, il a existé, madame. C'est la loi immigration.
que vous avez voté avec les Républicains, qui eux-mêmes s'étaient alignés sur le Rassemblement national. Donc nous avons la démonstration. Qu'est-ce que ça donne, cette alliance avec les Républicains? Ça donne un bloc central qui s'aligne sur le bloc de droite, qui lui-même s'aligne sur l'extrême droite. Si vous voulez le faire, faites-le, mais je ne pense pas que les Français veuillent ça. C'est pas du tout ça. Non, et alors deuxièmement, Monsieur Darmanin qui trouvait quand même Marine Le Pen, je me souviens d'un débat homérique sur l'immigration avec Marine Le Pen, où il trouvait Marine Le Pen trop molle, je me demande où se situe Gérald Darmanin. Je crois que Gérald Darmanin ne sait pas lui-même où il se situe aujourd'hui. Il essaye d'exister. On sent bien que votre camp est en train de se déliter et que chacun essaye d'exister de son côté. Gabriel Attal, Darmanin, il pense avoir un avenir politique, tant mieux. Mais pour l'instant, il dit à peu près n'importe quoi. Et vous, que pensez-vous de l'intervention du journaliste Serge Faubert face à la députée macroniste Éléonore Carrois? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.